C'est une semaine phare pour nos licornes, pour les licornes françaises avec des levées de fonds records. Bonjour Bruna. Bonjour David. Bruna Basini, donc rédactrice en chef adjointe au JDD. Le club très sélect des startups valorisées plus d'1 milliard d'euros, c'est la définition d'une licorne. Mhm. C'est donc étoffé avec un nouveau venu hier, SoRare, j'avoue, Mhm. pardon, mon inculture, je ne connaissais pas, qui vient de réaliser la plus grosse levée de fonds pour une jeune pousse de la French Tech, 680 millions de dollars Ouais. de levée. Ça valorise la boîte à plus de 4 milliards de dollars. Euh, c'est comme une ascension fulgurante, racontez-nous, là, pour cette Ah, boîte qui a été créée, oui, pardon, créée il y il a y a 3 trois ans. ans. Trois Créée il y a ans, oui. 3 ans, et donc c'est une plateforme, alors j'ai pas tout compris, plateforme en fait qui permet d'acheter ou de vendre des cartes de joueurs de foot, c'est ça? Oui, des cartes Tout virtuelles ça de basé joueurs sur de la foot. blockchain, hein. Tout à fait. Elle est adossée donc à la blockchain. C'est donc du Panini 3.0, disons. Et comment ça marche? En fait, les utilisateurs peuvent acheter à travers des enchères des cartes virtuelles de joueurs, plus ou moins rares. Comme les Donc, cartes, pardon, je coupe, comme les cartes, oui, pardon, comme les cartes Panini quand j'étais petit, c'est avec ça, qu'on c'est ça. collait sur l'album, c'est la même chose, C'est la sauf que c'est même chose, virtuel. sauf que ça se passe en ligne. Ouais. Et la valeur de ces cartes dépend de la performance de ces joueurs lors de matchs réels. Donc ensuite, ils ont acheté, disons, cette carte, ils peuvent l'échanger ou les revendre avec une plus-value. Et pour rendre l'expérience encore plus intéressante, ces mêmes cartes peuvent participer à des championnats en ligne et de fait prendre de la valeur à cette occasion. Donc voilà, c'est assez riche comme système et ça marche bien puisqu'il y a actuellement plus de 540 000 cartes qui sont déjà en circulation. Ça mise un petit peu aussi sur la rareté quelque part, puisque ce qui est rare est cher. Il Oui, y a d'ailleurs celle de Cristiano Ronaldo sur la saison 2020-2021, j'ai vu, a été oui, achetée près de 300 000 dollars. Waouh! ouais, C'était moins cher absolument. quand on était Parce que petit, les petites photos Panini, là, hein. bah oui, parce que ces cartes, elles sont éditées de 1 à 1000 exemplaires par joueur et par saison. Et plus le joueur est bon, plus il marque des buts, plus il vaut cher. Donc effectivement, il y a eu le record absolu de la carte de Cristiano Ronaldo. Mais hier matin, il fallait investir plus de 26 000 euros pour pouvoir enchérir pour la première des 10 cartes de Super Rare de Lionel Messi au PSG pour la saison 2021-2022. Et autre exemple, Kylian Mbappé, sa carte s'est arrachée à 54 000 euros en novembre 2020 pour la même saison. Et donc c'est une plateforme. C'est une plateforme, absolument. C'est une plateforme et ce qui est évidemment vital c'est pour cette plateforme, c'est de signer un nombre maximum de clubs de foot. Ils ont 180 clubs de foot partenaires, c'est ça, hein, qui C'est ça, au autorisent, sens... en fait, les clubs, ils autorisent, via un accord, j'imagine, la start-up à utiliser les photos officielles, le C'est logo ça. du club pour derrière fabriquer, enfin, avoir ses cartes numériques. Oui, exactement. En échange, les clubs touchent une commission sur ces C'est ventes. Hein. normal. D'ailleurs, ils ont fait un très beau coup au début septembre parce que Sorare a noué un partenariat avec la Liga, donc la Ligue de clubs de football espagnole, qui compte notamment le FC Barcelone et le Real Madrid. Et donc, effectivement, ça, c'est le nerf de la guerre du dispositif. Hein. Et d'ailleurs, ce qu'on dit, c'est que Sorare, avec cette levée de fonds, compte notamment se développer sur d'autres marchés et en particulier aux États-Unis, où elle compte bien répliquer le même jeu Ouais. avec des équipes de football américain, voire dans d'autres disciplines. C'est pas un business d'ultra riche, pardon, mais qui a les moyens de s'acheter des cartes à 20 000, 30 000, 50 000, 100 000 dollars. Et comment expliquer ce développement éclair et cette fièvre autour? Alors, on appelle ça des NFT, des Ouais. non-fungible tokens. J'ai rien compris. Ouais, ce sont alors les non-fungible tokens, ce sont des titres de propriété d'œuvres numériques authentifiées, garanties et qui Ouais. s'échangent donc sur la blockchain. Donc, ce sont des jetons uniques. Et oui, il y a une véritable fièvre autour de ces jetons. Par exemple, dans le cas de Sorare, ils utilisent comme monnaie d'échange, si je puis dire, ou comme actif d'échange, l'Ethereum. Et donc, si on regarde ce marché des NFT, eh bien, depuis le début de l'année, il s'en est échangé pour une valeur de 2,5 ou une contre-valeur de 2,5 milliards de dollars depuis le début de l'année. Et alors, ce qui fait la particularité de Sorare, c'est que ce marché-là, il s'est développé notamment dans le marché de l'art.
et un peu dans le divertissement sur certains sports américains. Mais Sorer, dans sa catégorie, est le premier à être entré dans ce marché avec une très belle agilité d'ailleurs. Il faudrait voir le prix de la carte en moyenne, mais enfin, quand on annonce des chiffres comme ça, 30 000, 50 000, 100 000 dollars, c'est comme encore une fois un business d'ultra riche. Non, ils ont combien d'utilisateurs, hein? Alors, ils ont actuellement 250 000 joueurs actifs et plus de 30 000 parmi ces joueurs actifs possèdent une carte de joueur payante. Oui, parce qu'il y a quand même des joueurs qui peuvent, pour tester le jeu, avoir des cartes gratuites et pour se familiariser avec le jeu. Mais je pense qu'il y a aussi des joueurs qui achètent, enfin des utilisateurs qui achètent des cartes de joueurs qui n'ont pas encore marqué beaucoup de buts, qui sont débutants et qui donc sont dans une sorte de logique de mercato en se disant il va être bon et je vais donc réaliser une plus-value. Donc vous n'êtes pas obligé de débourser tout de suite les sommes qu'on a évoquées tout à l'heure. Bon, il y a du chiffre d'affaires derrière pour Sorer. Il y a du chiffre d'affaires. Sorer revendique un volume d'affaires de plus de 150 millions de dollars depuis le début de l'année, depuis janvier 2021, uniquement basé sur la vente de cartes à collectionner. Ils estiment que entre le deuxième trimestre 2020 et le deuxième trimestre 2021, ces ventes trimestrielles ont été multipliées par 50. Donc c'est rentable, ça rapporte. Bon, et ça autre fait licorne. travailler une trentaine de personnes. Ouais. Autre licorne, encore une fois, qui est dans l'actualité, c'est la semaine de la French Tech, qui voit sa valeur doubler en un an, c'est Miracle. On avait reçu son patron il y a ça quelques mois ici sur Boursorama, jeune pousse, championne des solutions pour les places de marché, qui lève 555 millions de dollars, qui valorise la boîte à plus de 3 milliards de dollars. Cet argent, il va servir à quoi, Bruno? Alors, dans le cas précis, je pense qu'il va surtout servir à recruter des développeurs. Miracle en manque. Vous savez qu'il y a une grosse pénurie sur ces profils de manière générale. Et donc, c'est surtout pour recruter, mais aussi pour se développer davantage dans le monde. Ils sont déjà dans une trentaine de pays. Et puis, peut-être faire aussi de la croissance externe. Voilà, il y a pas mal il y a une logique de croissance très forte, et donc sur tous les fronts. On est autour d'une vingtaine de licornes aujourd'hui en France, on a dû les dépasser. Emmanuel Macron vise les 25 pour 2025, donc l'objectif sera évidemment largement atteint. Mais cette flambée, Bruna, cette flambée à la fois du nombre et de la valorisation de ces licornes, qu'est-ce qu'on en pense? On se dit que c'est extravagant, c'est la contrepartie de l'abondance d'argent à investir dans le monde. Beaucoup d'argent à investir dans le monde, beaucoup d'argent qui vient surtout de fonds américains ou étrangers, parce qu'on constate aussi que il faut mettre quand même pour arriver à ces tickets, il faut que vous ayez quand même les moyens d'investir. Or, je pense que les gros investisseurs américains, pour l'essentiel, ont un petit peu écumé le marché américain et donc regarde ce qui se passe en France. La French Tech a une excellente réputation. Et donc c'est pour ça que... Mais est-ce que ces valorisations sont justifiées d'un point de vue économique, même s'il faut se projeter évidemment, et si ces startups et ces licornes réussissent à dérouler leur business plan et si les promesses sont tenues, peut-être ces valos seront... c'est ça, il va falloir attendre un tout petit peu pour se rendre compte des possibles mauvais placements, puisque on n'est pas à l'abri effectivement de ça. Il faut que ces licornes tiennent leurs promesses. Est-ce que Sorer va réussir à devenir un leader mondial comme il l'espère? Ce qui est certain, c'est qu'il y a probablement un géant de la tech parmi cette vingtaine de jeunes pousses aujourd'hui françaises. Elles ont d'excellentes réputations, elles sont très agiles. Donc voilà, donc elles attirent les investisseurs. Ouais. On finit là-dessus, Bruna, c'était pour le coup avant-hier, c'est OVH Cloud, champion français des services dans le cloud pour le coup, qui s'introduit en bourse dans les prochaines semaines. Prospectus a été validé. OVH Cloud qui veut lever 400 millions d'euros. On va recevoir d'ailleurs dans les prochains jours son patron, qui pourrait être valorisé 4 milliards d'euros. C'est l'heure de vérité pour une licorne que d'arriver en bourse? Absolument, c'est la plus vieille de nos. Je crois que c'est la plus vieille de nos licornes. Elle est née à Roubaix en 1999. Donc là, c'est l'heure de vérité. Vous avez néanmoins un actionnaire familial, Octave Klaba et sa famille, qui veut rester conserver le contrôle, mais tout de même,
les fonds qui les accompagnaient jusqu'ici vont accepter de se faire diluer, et c'est l'heure de vérité parce que en fait, c'est un marché, le marché du cloud, qui croît de 20% par an depuis 2017 et pour lequel, si vous voulez grossir, comme c'est bien l'intention d'OVH Cloud, il faut lever des fonds. Il faut des fonds supplémentaires pour investir et répondre aux enjeux de ce marché. Voilà donc une semaine phare pour nos startups et pour les licornes françaises. Beaucoup d'annonces. Merci beaucoup. Merci. Explication, décryptage signé Bruna Basini, rédactrice en chef adjointe au JDD. Merci Bruna. Merci. Bye.